Salut à tous, Team OL Tom Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je me trouve du côté de Fourvière, les amis. Ça, c'est un bel endroit. J'y ai été là pour la dernière fois, c'était je crois avant Noël. Et regardez, la vue est quand même magnifique. Voilà, vous avez la vue sur Lyon en panoramique. Donc ça, c'est chouette. Beaucoup de touristes. Et puis cette magnifique basilique de Fourvière, qui est un lieu incroyable de Lyon. Et je vous invite vraiment à y aller parce que c'est topissime. Et je vais vous faire cette vidéo d'ailleurs de ce point de vue-là. J'espère que vous allez bien. Petit moment réclame les amis. N'hésitez pas à vous abonner. Très important. Mettez un like aussi. Ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire. Vous avez été nombreux à commenter la dernière vidéo en disant Thomas, tu racontes n'importe quoi avec tes titres putaclic. Écoutez, je me basais uniquement sur un article de Vincent Duluc, donc j'ai vu vos messages, très bien, mais voilà, je sais que ces informations transferts ne vous plaisent pas, ne me plaisent pas forcément non plus, mais on doit l'avoir quand même en tête tout ça. Donc je fais attention de ne pas tomber dans les escaliers parce que ça pourrait faire une vidéo gag. Je vais essayer de vous faire une vidéo dans un endroit où il y a un peu moins de monde et où il y a un peu plus de calme. Voilà, je descends dans le jardin des Rosaires. Ceux qui connaissent aussi. Petite vidéo OL Daily Mercato. Il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. En ce samedi 10 juin. Beaucoup de choses à dire. J'espère que vous allez bien là où vous êtes, que vous apprêtez à passer un très bon week-end. Alors, beaucoup d'informations et notamment la première, c'est que Cenk Özkaçar, le Turc qui a joué très peu de temps avec nous avant d'être prêté en Belgique et ensuite d'être prêté à Valence en Espagne, eh bien il a eu un prêt concluant et ça sera je pense l'un des seuls à avoir eu un prêt concluant puisque il est définitivement transféré du côté de Valence en Espagne pour 5 millions d'euros. Paraît-il un bon joueur, c'est malheureux, on ne l'aura pas vu beaucoup jouer chez nous, c'est comme ça. Il faut l'avoir en tête que il y a eu peut-être des soucis avec lui, je ne sais pas, mais en tout cas il n'aurait jamais eu vraiment sa chance. Et quand on se dit qu'on est à la recherche d'un défenseur central, alors ça sera peut-être un défenseur central d'expérience, eh bien ça aura pu être je pense un bon atout, même s'il est jeune, bref. Bonne route à lui. Ludovic Joly, on en avait parlé, je vous en avais parlé il y a quelques temps déjà. Il ne sera plus entraîneur adjoint à l'Olympique Lyonnais. Il a décidé de quitter l'OL. Après une saison avec nous, l'entraîneur des attaquants, ça ne s'est pas forcément très bien passé. Je crois qu'il a été saoulé. Voilà, c'est le mot, il a été saoulé. Et ça ne l'intéressait pas de rester une saison de plus. Donc voilà, c'est des raisons personnelles. Il est saoulé. Voilà, ça ne lui a pas vraiment plu cette saison où il y a eu énormément de difficultés. Et peut-être qu'il a envie de faire autre chose et de retourner dans un rôle de consultant. Il y a aussi, alors ça c'est une information qui est apparue hier sur les réseaux sociaux, la liste délirante du mercato de Bruno Chéroux qu'il aurait proposé à John Textor. Un véritable délire, alors des pistes qui n'ont absolument pas été validées. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, j'en sais rien, mais en tout cas c'est une liste délirante. Il avait scouté Roberto Firmino, Chris Smalling, Daichi Kamada et puis Ndika, peut-être néo-international ivoirien qui évolue en Bundesliga, qui est ciblé par le Paris Saint-Germain. Daichi Kamada qui va probablement aller au Milan AC, Roberto Firmino en fin de contrat avec Liverpool, et puis Chris Smalling, le défenseur anglais de l'AS Roma. Rien que ça, c'est une liste. Alors bien sûr, on a eu quand même des Boateng, on a eu des Shaqiri chez nous, mais on jouait la Coupe d'Europe quand même. Là, on ne joue pas la Coupe d'Europe, donc ça me paraissait un petit peu ambitieux, surtout qu'on n'a pas un radis. Voilà, donc je ne sais pas d'où sortent ces noms et si vraiment ce sont des noms crédibles, mais en tout cas, c'est, je pense, du bullshit. Et je ne sais pas ce qu'il a eu ce jour-là, notre ami Bruno Chéroux. En tout cas, c'est une liste qui ne sera jamais validée, qui est une liste utopique. Donc voilà, mais ça mérite au moins d'avoir été sorti, vrai ou faux. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de tout ça, c'est drôle, c'est assez drôle. Et puis l'OL, ça c'est le cœur de cette vidéo, eh bien, est de retour sur Elias Skiri,
Le milieu défensif tunisien du FC Cologne qui est en fin de contrat, qui n'a donc plus de club. Et l'OL s'est remis sur les rangs de ce joueur qui est, on dit de réputation en tout cas, l'un des meilleurs milieux de terrain défensifs de Bundesliga, rien que ça. C'est pour ça qu'on est toujours sur lui, que l'OL et sa cellule scouting, enfin ce qu'il en reste, a toujours un œil sur lui. C'est un joueur qui avait été déjà approché très concrètement l'hiver dernier. D'ailleurs, il avait donné, dans une interview, il avait dit « Oui, c'est vrai, l'OL m'a fait une offre au mercato d'hiver. Une offre qui est arrivée trop tardivement. Je ne me voyais pas quitter cette équipe du FC Cologne dans laquelle j'étais très impliqué. Le FC Cologne qui n'a pas fait une très bonne saison, puisqu'il termine 11e de Bundesliga. Il est en fin de contrat, comme je vous l'ai dit. Il est international tunisien. Il fait partie des meilleurs milieux de terrain de Bundesliga et il va avoir beaucoup d'offres. L'OL s'est remis sur les rangs, mais on n'est pas les seuls, puisque le FC Séville, qui jouera la prochaine Ligue des Champions, ils sont champions d'Europe, le FC Séville, vainqueur de la Ligue Europa, eh bien, est entré dans la danse pour le faire signer. Et ils ont un petit peu plus, je dirais, d'arguments pour le faire signer. Elias Skiri qui a 27 ans, noté 7.03 sur WhoScored.com, ce qui est une très belle note quand même pour ce joueur-là. Il a fait cette saison 32 matchs, marqué 7 buts, une passe décisive. C'est le meilleur buteur du club allemand, avec 7 buts, milieu de terrain défensif. Enfin, 1m85, c'est un joueur qui est assez fin, élégant techniquement, qui a une très belle technique, balle au pied. Allez voir, pour ceux qui ne connaissent pas le joueur, allez voir des vidéos sur YouTube. Je vous avais déjà fait une vidéo d'ailleurs au LDL Mercato dans ce sens-là. Il a fait 94% des 11 de départ, c'est un titulaire incontestable de ce FC Cologne. Son entraîneur s'attendait à le voir partir, il savait qu'il était en fin de contrat et qu'il ne pourrait pas le retenir. Il a des objectifs personnels. Alors quels sont ses objectifs, j'en sais rien, mais je pense que ça doit être peut-être de jouer quand même dans un club qui joue la Coupe d'Europe, et ça va être notre principal défaut, je dirais, sur ce mercato, c'est pas de Coupe d'Europe. Et alors ça fait toute la différence quand même, les amis, le fait qu'on ne joue pas la Coupe d'Europe. C'est pour ça que ça sera difficile de recruter, et surtout parce qu'il n'y a pas l'argent. Alors il a fait 5 matchs aussi de Conference League avec le FC Cologne. Il est à Cologne depuis 2019. Ça fait quand même un sacré bout de temps. Ça fait 4 ans qu'il est au FC Cologne. Et il était avant du côté de Montpellier. Voilà. Et donc il connaît la Ligue 1. Alors, est-ce que vraiment il a envie de revenir en Ligue 1 dans un club qui ne jouera pas la Coupe d'Europe? Ça, franchement, c'est une vraie question. Moi, je crois que non. Parce que je pense qu'il serait parti à l'OL à l'intersaison, en tout cas au mercato d'hiver, si vraiment il avait voulu venir. Bon, bref. Alors, il est très bon dans les interceptions, il est très bon dans les passes, il est très bon dans les tacles, il est très bon dans la concentration. Et puis, pour contrer le ballon, moi, j'en pense que du bien de Elias Skiri. C'est un super milieu de terrain défensif. C'est typiquement, le prototype du joueur qui est recherché par l'Olympique Lyonnais pour être au milieu de terrain, pour être une sentinelle. Même pour jouer ce rôle de box-to-box aussi, hein, parce qu'il est assez polyvalent. Donc oui, c'est le portrait robot de ce qu'on cherche. Elias Skiri, et surtout, on est intéressé par lui depuis un certain temps. Est-ce qu'on a vraiment passé la seconde pour l'avoir? Je ne suis pas sûr. Mais c'est en tout cas un super joueur. C'est comme Amari Traoré, le capitaine du Stade Rennais. C'est tout à fait ce qu'on recherchait sur notre côté droit en tant que latéral. Malheureusement, ça ne se fera pas puisqu'il va signer dans un club qui va jouer, je crois, la Ligue des Champions, qui est la Real Sociedad. Je vous en ai parlé hier. Donc, ça va être compliqué. Ça va être très, très, très compliqué pour l'OL d'aller chercher un Elias Skiri. Mais ne sait-on jamais. On verra ce qu'il va se passer. Parce que pour l'instant, on est le 10 juin. Il n'y a toujours pas de direction sportive à l'Olympique Lyonnais. Il n'y a toujours pas de changement, d'évolution dans le recrutement de ce board, cette direction sportive, appelez-la comme vous voulez. Ça sera très très compliqué pour l'instant d'aller chercher des joueurs si on n'a pas de direction sportive, de cellule scouting. Donc je ne sais pas comment on va réaliser les choses. Autre joueur, alors lui devrait s'engager à l'Olympique Lyonnais parce qu'il avait été scouté
par Bruno Chéroux et par Jean-François Vulliès, le directeur de l'académie. C'est un joueur qui nous vient du PSG, de la réserve du Paris Saint-Germain. C'est un Titi parisien. C'est Mamadou Diawara qui a 18 ans, qui fait 1m85, qui est aussi milieu de terrain box to box, les amis. Donc c'est un joueur qui a énormément de coffres. Il ne sera pas prolongé au Paris Saint-Germain. En tout cas, il n'y a aucun avenir au PSG parce que le secteur, paraît-il, est fourni. Par contre, l'OL a quand même coiffé sur le poteau, semble avoir coiffé sur le poteau de gros clubs européens pour s'attacher les services de Mamadou Diawara. Dans un premier temps, on a dit que c'était pour signer un contrat professionnel et avoir une place dans l'effectif professionnel, mais dans un second temps, les informations disent qu'il irait en Pro B, c'est-à-dire une équipe qui est descendue cette saison. Voilà, tout simplement, c'est une équipe qui est descendue et ça va maillotcher dur. Bah ouais, c'est comme ça, notre équipe B est descendue. Donc il ira, je crois, en National 1. C'est des championnats qui sont très compliqués pour des jeunes garçons entre 15 et 18 ans, alors que vous affrontez tous les week-ends des mecs aguerris qui peut-être sont des anciens pensionnaires de Ligue 1, de Ligue 2, qui ont une trentaine d'années et ça va et ça tape dur. Donc Mamadou Diawara, lui, il va aller là-bas. C'est un profil box-to-box, comme je vous l'ai dit. Il est très véloce. Il a beaucoup d'impact physique. C'est quelqu'un qui m'a fait penser un petit peu à Tanguy Ndombele dans sa capacité à casser les lignes, à prendre le ballon, à faire beaucoup de courses progressives vers l'avant. Allez voir un petit peu ses highlights à ce garçon qui, pour l'instant, n'est pas professionnel et qui devrait signer son premier contrat professionnel. Ça devrait être peut-être la première recrue de l'Olympique lyonnais. On verra dans les prochains jours parce que ça a l'air de se débloquer petit à petit. Et je le répète, ce ne sont pas des infos que je vous donne, je commente des rumeurs. Donc ne me montez pas la tête, ne me saoulez pas en me disant « Ouais, c'est des titres putaclic ». Non, je commente des rumeurs. Je suis un créateur de contenu. C'est pas pareil. Le jour où je vous dirai selon mes informations, là, ce seront des infos. Là, je commente des rumeurs que je vois à droite, à gauche. Comme ça nous permet d'en débattre, de commenter. Vous allez d'ailleurs me dire en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que la piste Shqiri est une belle piste? Est-ce que vous feriez tout pour l'avoir? Est-ce que vous êtes optimiste? Vous allez tout me dire en commentaire. Je vous souhaite, les amis, très bon week-end. Profitez bien. Il y a la Ligue des Champions, la finale de la Ligue des Champions de Manchester City et l'Inter. Je pense qu'on va se régaler. Ciao les gars, à très vite.